L'économie encore avec cette nouvelle taxe qui fait polémique au Portugal, une taxe sur l'ensoleillement des habitations. Le dispositif entrera en vigueur dans 2 mois. En clair, plus un logement est au soleil, plus les propriétaires seront imposés. Sur place, Anne-Claire Poignard nous explique avec Émilie Denis. Le soleil sur les façades, au Portugal, c'est 300 jours par an. Un privilège qui pourrait bientôt coûter cher aux contribuables, car le gouvernement a une idée, taxer l'ensoleillement. Le soleil, c'est pour tout le monde. Mais comment ils vont calculer ça? Pourquoi ne pas taxer l'air qu'on respire aussi? La taxe soleil, voilà le principe. Si un logement est ensoleillé, l'impôt foncier augmentera de 20%. S'il est à l'ombre, il baissera de 10%. Même logique pour la vue, plus 20% d'impôt foncier pour une vue dégagée ou sur la mer, moins 10% pour une vue sur le cimetière. Un salon lumineux, c'est ce qui a convaincu cet architecte français d'acheter ce 280 mètres carrés à Lisbonne il y a 5 ans. On a la chance en fait d'être exposé est-ouest, donc c'est complètement le soleil est complètement traversant, donc le soleil se lève là le matin et va se coucher dans la chambre des enfants le soir. Aujourd'hui, il paye 800 € d'impôt foncier par an. Et quand on lui parle taxe soleil, il est un peu dubitatif. Ça va être la taxe un peu la plus injuste, parce que personne ne reçoit la lumière de la même façon. Donc je pense que ma voisine du dessous paiera sûrement moins que moi si j'étais assujetti à cette taxe. Voilà. Après, ça dépend du nombre de fenêtres, et je ne sais même pas comment ils vont calculer le degré de luminosité dans la maison. L'évaluation se fera en fait au cas par cas, immeuble par immeuble, par des experts agréés. À l'Assemblée nationale, nous avons rendez-vous avec cette députée socialiste. Bonjour. Merci de nous recevoir. Elle est une fervente partisane de la taxe soleil. Un impact sur les immeubles. Sur le marché, le prix est déjà différent entre un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au 3e étage. Donc l'idée, c'est que la taxe reflète aussi cette différence d'ensoleillement. C'est plus juste fiscalement. Plus d'impôts pour les appartements au soleil, moins pour les logements à l'ombre. La députée l'affirme, cette taxe ne rapportera rien à l'État. Mais risque-t-elle de dissuader les investisseurs étrangers? À 30 minutes de Lisbonne, voici l'un des gros chantiers du moment. Sur 4 hectares, des appartements plein soleil, terrasse panoramique à chaque étage. Ici, plus de la moitié de la clientèle est étrangère et visiblement, la taxe soleil ne fait pas peur. Quelqu'un qui achète un appartement de luxe d'une valeur de 700 000 €, si on lui dit qu'il va payer 300 € de plus, c'est-à-dire au lieu de payer 1 500 € de taxes d'habitation, il paiera 1 800 € par an, je ne pense pas que ça sera un frein pour lui. Ça reste moins cher qu'en Espagne, ça reste beaucoup moins cher qu'en France. Votée le mois dernier, la taxe soleil n'entrera en application qu'à compter du 1er janvier prochain. Reste à savoir pour chaque propriétaire à quel montant elle s'élèvera.